Voilà, j'ai fini de monter mon moteur, mes sondeurs, toute mon électronique pour 2026. J'ai préalablement téléchargé les mises à jour sur le site Navicom. J'attelle la remorque et je vous emmène avec moi. Voilà, c'est bientôt l'ouverture nationale, l'ouverture du carnassier. Pour ma part, je ne peux pas pêcher le carnassier toute l'année, mais avant le jour J, j'aime bien aller tester mon matériel, mettre à l'eau, vérifier que tout fonctionne, faire mes mises à jour, calibrer mon moteur et entre guillemets faire du petit repérage. On va sur l'eau, je vais vous montrer comment je fais. Première chose que je vais faire une fois sur l'eau, c'est tester mon moteur électrique. Je suis équipé d'un Terrova Minn Kota, gamme GPS 55. Je vais essayer mon moteur de redirection, droite et gauche, et l'hélice, qui fonctionne parfaitement. Préalablement, je vais avoir couplé mon capteur gyro. Mon capteur gyro se trouve à l'arrière de mon embarcation. Et il y a un petite LED. Sur la petite LED, vous appuyez une fois, elle va clignoter rapidement. Vous allez sur la tête de votre moteur, vous restez appuyé longtemps sur pair, vous allez attendre un bip. Très long, très long, très long, vous restez appuyé jusqu'à attendre 3 petits bips. Une fois que les 3 petits bips sont faits, le paramétrage est fait. Maintenant, on va voir comment étalonner votre moteur. Voilà, pour faire l'étalonnage du moteur, on va faire les 3 petits traits, menu. On va descendre jusque paramètres moteur. Pour entrer dans le menu, flèche de droite. On va descendre jusque configuration. Configuration, étalonnage, flèche de droite. Et là, on a Calibrate Ending Sensor. Voilà, donc là, il va demander d'étalonner. Étalonner, c'est faire des tours. Donc, on va faire flèche de droite, démarrer, engager une navigation et faire cercle 1. Vous avez le pourcentage qui s'affiche. Donc, vous faites un cercle sur vous-même. Le mieux, c'est de vous mettre dans un endroit sans courant, sans vent. Voilà, on entame le cercle 2. Voilà, l'étalonnage est effectué. Maintenant, on va régler la tête du moteur par rapport à votre quille. Pour cela, on va se placer à l'avant. Maintenant, il va falloir calibrer la tête du moteur par rapport à la quille de votre bateau. Pour cela, vous allez faire démarrer. La barre, c'est pour vous régler, mettre l'angle pour être à peu près droit avec la quille de votre bateau. Une fois que vous avez pensé avoir bien défini l'axe, vous faites définir. Et voilà, le moteur a enregistré la position 0 pour être bien droit avec votre quille. Voilà, le paramétrage de moteur est effectué. Pour la mise à jour, soit vous utilisez l'application OneBoat Network parce que vous êtes sur le moteur du gamme GPS, donc l'application est compatible, ou vous pouvez le faire via le sondeur. Moi, je l'ai fait avec l'application, ça se passe très bien. Maintenant que j'ai fait mon moteur, je vais passer à mes sondeurs. Première chose que je vais faire après avec mon sondeur, c'est de vérifier la version des mises à jour. Là, pour cette année, vous retrouverez sur mon embarcation un Explore 12 sur le poste à l'arrière, et à l'avant, vous retrouvez un deuxième Explore 12 en réseau avec mon Terrova et ma sonde Megalive. Pour faire une mise à jour, tout simplement, après avoir téléchargé celle-ci via le site Navicom, donc là, je viens insérer ma carte SD dans le slot. Donc carte SD 32 Go max, et bien vérifier la compatibilité de votre combiné avec la mise à jour que vous retrouvez sur le site. Vous allez avoir un petit onglet qui va s'afficher, tout simplement, vous voulez mettre à jour, vous faites installer maintenant. Pour installer votre mise à jour, vérifiez bien la tension de votre appareil et que tout soit opérationnel. Pas d'autre carte SD et on lance la mise à jour. Petite astuce, quand vous avez plusieurs appareils en réseau, c'est de le retirer du réseau justement. Si vous avez, je sais pas, 2 ou 3 écrans, soit vous les laissez éteints, soit vous retirez tout simplement la fiche réseau, puisque pour retrouver le réseau, il faut être sur la même mise à jour, il se peut que ça crée un bug. Donc, on retire l'écran, on fait sa mise à jour et on fait les autres après. Donc le sondeur a bien redémarré. Vous avez vu, la valeur par défaut a été faite automatiquement. Donc vous venez le paramétrer vous-même. Donc langage français. Les unités, je les veux en métrique pour moi. Voilà. De 12. Vous pouvez choisir l'icône de votre navire si vous voulez plus gros pour voir. Et voilà, je fais continuer. Et voilà, mon sondeur est reparti. Maintenant, je vais paramétrer mes vues. Je vais vous montrer ma petite astuce, comment moi j'utilise. Après, chacun fait comme il veut. Ma vue numéro 1, j'aime bien mettre la cartographie. Comme ça, j'ai accès directement. Si je change de poste, j'appuie sur 1, paf, j'ai ma carte, je peux naviguer. On va mettre le petit capot nord, vous avez vu, juste avec la boussole en haut, vous pouvez changer la direction. Le petit 2, c'est celui qui est un petit peu en retrait. Je reste appuyé dessus longtemps pour paramétrer mon raccourci. Chercher la vue 2. Moi, j'aime bien mettre la Megalive. Donc la Megalive, je sélectionne.
Je reviens en arrière. La vue numéro 3, c'est une vue que je crée moi-même, où je vais chercher ma carto, mon chirp et mon done. Donc vue numéro 3, voilà. Comme ça, je veux changer de poste directement. Je fais 1, j'ai accès à ma carto. 2, je passe en mode méga live. Et en 3, j'ai ma cartographie, mon chirp, mon done directement. Et la petite astuce, Seb il adore, c'est mettre ses deux doigts et on agrandit l'écran. Voilà comment j'utilise mes petits raccourcis. Après avoir testé ma sonde, mes vues, fait mes raccourcis, et je vais aller sur ma carte LakeMaster V2, donc qui se retrouve sur la cartographie. Sur la LakeMaster, vous avez eu plusieurs tutos vous montrant que vous avez le mode pêche, le mode navigation, le mode utilisateur. Vous pouvez jouer avec les couleurs. Moi, techniquement, je mets du rouge pour les zones danger, pour faire attention à ma coque, à mon moteur. Le orange, pour dire attention, et le vert, tout bon, et le bleu pour dire c'est un peu plus profond. Dans ces trois vues, avec la LakeMaster, vous faites 3 petits traits, vous avez info, et là vous allez pouvoir retrouver la liste des lacs qui est disponible sur cette carte. Donc vous en avez plusieurs, je vous dis hein, la Dordogne, Esparon, Fad, Gabarit, le Gardon, Orient, le Léman, il y a plusieurs lacs. Mais sur certains lacs, vous allez retrouver une astuce que j'adore beaucoup, c'est que je vais chercher la vue, je vais faire la vue utilisateur, et là je vais avoir mis la vue du lac avant qu'il ait été mis en eau. Ça c'est une aide précieuse pour trouver des fondures, pouvoir savoir s'il y avait des bois, des souches. C'est vraiment un atout qui est vraiment réel. Vous pouvez même le superposer avec vos lignes de contour. Donc techniquement, comme je vous ai dit, moi la vue utilisateur, je la mets avec la carto, je mets ma navigation en bleu et la vue en pêche avec les couleurs. Voilà comment je paramètre cette cartographie pour ma part. Voilà, maintenant que j'ai paramétré un peu mes vues, j'ai essayé ma sonde, maintenant je vais m'occuper de ma méga live. Déjà premièrement, la mettre à jour. La mettre à jour, c'est pareil, carte SD, on insère dans le sondeur, on attend le processus et on valide. On la met à jour et après on la règle. Voilà, la mise à jour de la méga live est terminée. Maintenant, on va faire sa calibration également. Donc je vais aller dans mon onglet méga live hors de l'eau, je la mets dedans pour la faire démarrer. C'est parti. Voilà, la méga live est dans l'eau. On peut regarder l'angle, elle va s'ajuster, mais on va faire déjà son paramétrage. On va aller dans menu, paramètres, installation. Premièrement, installation, la profondeur d'installation à faire directement avant la calibration. Donc là, je suis moi à 30 cm sous la surface. Donc je vais pouvoir venir régler. Donc là, hop, j'ai fait plus, donc 0,40, moins 0,30. Maintenant, on va faire Calibrate Mega Live de Sonar. Donc je vais cliquer dessus et vous allez lire ce qu'il vous demande. Donc faire une calibration entre 4,50 m et 7,60 m. On est dans 6,70 m, on est pas mal. Je vais m'en créer. En plus aujourd'hui, on n'a pas de vent, c'est cool. Là, je vais faire continuer et on va laisser démarrer l'étalonnage et on va laisser le processus s'effectuer. Ça se fait entre 1 et 2 minutes à peu près. Donc laissez faire le processus et après on va aller voir comment la régler. Voilà, l'étalonnage est terminé. Je vais pouvoir mettre maintenant ma profondeur, je la mets en manuel. Ma distance, je la mets en manuel également. Parce que moi j'aime bien pouvoir gérer ce que je veux. Je joue surtout la profondeur avec la distance. Je fais le paramètre de 5. Donc là je suis dans 6 mètres. 6 x 5, 30. Donc je vais chercher 30 mètres, j'irai pas plus loin. Sinon je vais écraser l'image et ça fait vraiment pas beaucoup. Voilà, pour avoir une idée définie, je vais réduire. Voilà. Là on peut voir, on va aller voir, j'ai une structure à côté. Voilà. On voit bien les pylônes. Maintenant, on va aller voir un peu comment calibrer le faisceau avant quand vous allez faire du sharpshooting. Pour ça, on va aller trouver une bouée, trouver une chaîne, et vous allez voir, c'est une petite astuce qui est sympa à faire. Comme ça, vous savez comment est votre cône par rapport à votre perche. Je fais la mise à jour et la calibration de ma sonde, et je vais aller voir si j'ai bien monté ma sonde par rapport au pointeur de ma perche. Pour cela, je vais chercher une bouée avec une chaîne, qui est le plus simple. Voilà, donc là j'ai une bouée qui est devant moi. Donc là, je la retrouve à 26 mètres devant moi, qui est ici. Voilà, donc je regarde par rapport à mon pointeur. Là, je suis sur une perche manuelle de chez Pike & Bass. Donc j'ai mon pointeur, je vois que je suis bien dessus. J'ai bien mon faisceau qui est dedans. Voilà. Maintenant, je vais prendre une canne. C'est la fermeture, j'ai pas le droit de mettre de l'heure, donc j'ai juste pris une tête plombée pour tester. Donc là, je vais lancer dans la direction de mon faisceau. Voilà. Nickel. Et je vois mon leurre. Je vois mon leurre, non. Ma tête plombée qui descend. Pour moi, je suis bien réglé. Je suis prêt à pêcher. Prêt pour l'ouverture. Mais avant, on va aller sonder un peu.
Après avoir paramétré tout mon électronique, je vais faire un peu de repérage que je vais faire lors d'une ouverture sur des plans d'eau que je connais ou sur d'autres que je connais pas. La première chose que je vais faire, moi, c'est le Side Imaging. Imagine chez Minburn, c'est l'outil numéro 1 de prospection. Donc là, on voit, j'ai des herbiers sur ma droite. Donc là, j'ai déjà mis un waypoint herbier. Je vais en remettre un deuxième par ici. Hop, donc tout simplement, je reste appuyé. Je me suis déjà pré-paramétré. Voilà, hop, je tire en arrière. Donc là, j'en ai deux. J'en ai fait un peu plus bas. Je vais reprendre ma cartographie. Et là, on voit bien que là, si je prends ça, herbier là, donc on voit bien entre 2,50 m et 3 m, je vais retrouver de l'herbe. Je vais passer sur ma vue Chirp, qui est ici. Donc là, on voit bien, hein, j'ai de l'herbe là. Je le confirme par mon donne, c'est pour ça que j'aime bien avoir les deux. On va remonter un peu sur le plateau. On retrouve mes 3 points GPS qui va me donner une indication pour mon ouverture. Voilà, j'ai trouvé quelque chose qui peut abriter potentiellement du poisson, de l'herbe, pêche d'herbier, début de saison, l'eau est à 13 degrés, ça peut être pas mal. Les poissons sont peut-être pas forcément dedans, mais j'ai déjà quelque chose à construire lorsque je vais arriver pour l'ouverture. L'autre outil indispensable aussi pour après le side, pour prospecter, même le side, vous pouvez aller dans plus d'eau, trouver les poissons décollés. Donc ce sera la technologie Live Imaging, la Mega Live 2. Donc là, je viens de trouver un banc de poissons, voilà, du gardon, qui est bien présent. Je vais essayer de me rapprocher au moteur. Voilà, là on voit un 22 mètres là, ouais, qui est quelque chose d'un peu plus gros. Hop. Je vais aller dans la direction. Ouais, voilà, là c'est encore posé là. Il y a du monde là-dedans. Donc là, tout simplement, ouais, voilà, un silure qui est là, la tête posée dans la vase. On voit là, j'ai les silures qui passent là, on voit bien qu'ils se retournent. Voilà. Là j'en ai un autre qui est ici. Un silure qui est là, juste là. En distance, donc voilà, on réduit hein, la portée et on voit tout de suite qu'on trouve à l'image. J'ai un peu trop de sensi. Hop. Voilà. Est-ce qu'il y a du carnassier un peu qui tourne autour? Voilà, une peau bonne gardant, voilà. Ouais. Là. Vous avez un broc qui est là en suspension. Hop. Il est parti faire un tour. Ouais, je pense que ça va être un bon poste pour moi commencer l'ouverture. Là voilà, la nez, vous voyez, hop, hors du silure qui passe. Ah bah, je sais pas ce que c'est. On va se rapprocher pour aller voir. Là, on voit bien le gros corps. Ah, celui-là, il a tourné. Voilà, hop, voilà, deux silures, là on voit bien. Vous voyez, on est là, on a la tête devant nous, la queue derrière. Là, on arrive bien à distinguer les cibles. Vous voyez, derrière encore un autre carnassier. Donc celui-là, on va le laisser au chaud. Voilà, on a fait une prospection. Tout à l'heure, j'étais dans pas trop d'eau. Là, je suis descendu dans 10-12 mètres. Continuer ma prospection. Hein. C'est une ouverture. Je ne sais pas où sont placés les poissons. Et le side, vous voyez hein, que même là, je suis dans 11 mètres 80. Là, j'ai un petit peu de blanc qui est ici. Vous voyez le side. Et puis là, voilà, ouais, je peux voir un peu des structures. Et vous voyez, là, on est vraiment dans 12 mètres d'eau. Hein. Donc là, c'est ma colonne d'eau. Et là, c'est au bord du bateau. Et ici, là, ouais, j'ai quelque chose. C'est une pierre. Ouais, j'ai quelque chose qui est posé là. Un caillou. Vous voyez que le side, que même dans pas d'eau ou dans plus d'eau, ça peut nous servir à trouver quelque chose qui peut être intéressant. Donc là, je le fais avec une vitesse à peu près de 2-3 km/h, tranquillement, donc avec mon moteur, hein, je mets un cap, et puis j'essaye de suivre, et puis je regarde ma bathymétrie en même temps, pour pouvoir voir où c'est que je vais. Donc c'est pareil, hein, quand vous fouinez comme ça, vous voyez là, donc, ce que je vous ai montré juste avant, le petit caillou, si je veux, là, même en side, je reste dessus, j'appuie, et voilà, ça peut être un point GPS. Je me dis c'est un caillou, bah tiens, hop, je vais mettre l'icône caillou, terminé. Comme ça, je sais que je pose, tiens, j'ai quelque chose qui est ici. Donc là, voilà, je vais parcourir un peu le lac, me donner une idée de ce que je vais pouvoir commencer pour l'ouverture. Donc je continue ma prospection, hein, toujours au side. Là, on voit bien, là, j'ai une boule de blanc qui va être là. Et là, on vient observer, on voit les ombres. Donc là, on voit qu'il y a des poissons qui sont décollés autour. Donc là, on voit bien ma boule de fiche, donc je vais faire un arrêt, hop, voilà. Donc là, on voit bien ma boule de fiche et un poisson ici qui peut être décollé. Maintenant, tout simplement, une fois que j'ai trouvé ça, je peux m'arrêter avec le moteur, par exemple. Je vais changer mon mode de vue. Et voilà, j'ai retrouvé ma boule de fiche qui est ici. Voilà, donc on voit là, j'ai quelque chose qui est suspendu. Et ben voilà, un beau silure qui va être juste en dessous. Hop, il fait demi-tour. Voilà, donc le side plus Mega Live.
c'est le combo parfait pour faire de la prospection. Bon ben voilà, je viens de passer à peu près un peu plus d'une heure sur l'eau à vérifier mon électronique, faire les mises à jour, paramétrer ma sonde, calibrer mon moteur. J'ai cherché un peu les postes, je vous ai montré, je me sers du side, je fais des points GPS pour faire. Après, s'il y a besoin, je vais mettre de la live pour aller voir un peu ailleurs. Donc voilà, tous ces petits tutos, vous les retrouvez sur la chaîne Navicom Media. On va vous montrer comment superposer les lignes bathymétrie, les fonds de cartes. Tout ça, ça se retrouve sur Navicom Media. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur l'eau.